إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. On poursuit donc l'étude du livre très bénéfique Asbab ziyadati al-iman wa nuqsanih, les causes d'augmentation et de diminution de la foi, du noble cheikh Abdur Razzaq al-Badr حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. Nous sommes toujours dans les causes de diminution de la foi et dans la partie externe, c'est-à-dire les causes externes qui vont provoquer la diminution de la foi. Et nous avions vu à la séance précédente la première cause externe de diminution de la foi qui était al-shaytan, le diable. On poursuit aujourd'hui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son aide Azza wa Jal et par sa force, avec la deuxième cause externe de diminution de la foi qui est la tentation de la vie d'ici-bas. فالسبب الثاني الدنيا وفتنها, la deuxième cause externe de diminution de la foi, la tentation de la vie d'ici-bas. فهذا ثاني العوامل الخارجية التي تؤثر في إيمان الإنسان بالنقص. فإن من أسباب نقص الإيمان وضعفه الاشتغال بعرض الحياة الدنيا الزائل وشغل الأوقات فيها والانهماك في طلبها والجري خلف ملذاتها وفتنها ومغرياتها. فمتى عظمت رغبة العبد فيها وتعلق قلبه بها ضعفت الطاعة عنده ونقص الإيمان بحسب ذلك. La tentation de la vie d'ici-bas, c'est donc le deuxième facteur externe qui provoque la diminution de la foi. Et effectivement, le fait de se préoccuper des apparences éphémères de cette vie, y consacrer son temps et son énergie, le fait de courir après les plaisirs de cette vie d'ici-bas et de ces diverses tentations, ça cause la diminution de la foi et sa faiblesse. Lorsque la convoitise du serviteur pour cette vie d'ici-bas grandit et que son cœur s'y attache, alors son obéissance faiblit et la foi baisse proportionnellement à cela. Lorsque la convoitise du serviteur d'Allah pour cette vie d'ici-bas grandit dans son cœur et que son cœur s'attache à cette vie d'ici-bas, alors son obéissance, elle va faiblir, ainsi que sa foi. Sa foi va diminuer, va baisser proportionnellement à la convoitise qu'il a pour cette vie d'ici-bas. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que le serviteur rechigne à obéir à Allah et à avoir pour but l'au-delà proportionnellement à sa convoitise pour cette vie d'ici-bas et à la satisfaction qu'elle lui procure. Le serviteur rechigne, c'est-à-dire se refuse et éprouve de la nonchalance à obéir à Allah et à avoir pour but l'au-delà proportionnellement à sa convoitise pour cette vie d'ici-bas et à la satisfaction qu'elle lui procure. Fin de citation. ولهذا فإن الله الحكيم الخبير ذم في كتابه الدنيا وبين خستها وحقارتها في غير ما آية من القرآن الكريم. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, le parfaitement informé, dans le Coran, dans son livre,
il décrit la vie d'ici-bas en des termes négatifs. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de la vie d'ici-bas dans le Coran, il la décrit dans des termes qui sont négatifs, péjoratifs. Et il en montre la bassesse, c'est-à-dire qu'il montre la bassesse de cette vie d'ici-bas et le caractère méprisable dans plus d'un verset de son noble Coran. Et ça, c'est fait dans plusieurs passages du Coran. Comme le verset où le Très-Haut dit, dans le verset numéro 20 de sourate Al-Hadid, le fer, le Très-Haut dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens du verset 20 de sourate Al-Hadid, le fer, il dit « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, course à l'orgueil entre vous et rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y aura un dur châtiment et aussi un pardon et un agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. » Donc regardez comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dépeint cette vie d'ici-bas dans ce verset. Le Très-Haut dit également dans les versets 45 et 46 de sourate Al-Kahf, la caverne, واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Il dit dans la traduction des sens des versets: et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre s'y mélange, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah a vraiment le pouvoir sur toute chose. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce bas monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent sont auprès de ton Seigneur meilleures en matière de récompense et d'espérance. Le Très-Haut dit également dans le verset 26 de sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Il dit dans la traduction des sens: ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison avec l'au-delà. Et le Très-Haut dit également dans les versets 7 et 8 de sourate Yunus: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Il dit dans la traduction des sens: ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils commettaient. وفي هذه الآيات أعظم وعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آيات الله ولم يرج لقاءه. Dans tous ces versets qui viennent d'être mentionnés, il y a la menace la plus sévère adressée à ceux qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, ainsi qu'à ceux qui sont inattentifs aux signes d'Allah et n'espèrent pas le rencontrer. وقال تعالى ذاما من رضي بالدنيا من المؤمنين
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala blâme et condamne ceux parmi les croyants qui sont satisfaits de la vie d'ici-bas. Lorsqu'il dit, dans la traduction des sens du verset 38 de Surat At-Tawbah, le repentir, ô vous les croyants, qu'avez-vous lorsque l'on vous dit élancez-vous sur le sentier d'Allah? Qu'avez-vous à vous appesantir sur la terre? Préférez-vous la vie présente à celle de l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. وقال صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه وفي لفظ لهما تلهيكم كما ألهتهم وغيرها من النصوص وهي كثيرة. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans un hadith recueilli par Al-Bukhari et Muslim, je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais c'est le fait que la vie d'ici-bas vous offre ses largesses comme ce fut le cas pour ceux qui vous ont précédés et que vous vous mettiez à vous la disputer comme ils l'ont fait et qu'elle vous anéantisse comme elle les a anéantis. Et dans une variante du hadith, et qu'elle vous distrait comme elle les a distraits. Donc, remarque ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jure par Allah que c'est pas la pauvreté qu'il craint pour nous. Il dit فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. Il dit je jure par Allah que c'est pas la pauvreté que je crains pour vous. ولكن c'est le fait que la vie d'ici-bas vous offre ses largesses comme ce fut le cas pour ceux qui vous ont précédés et que vous vous mettiez à vous la disputer comme ils l'ont fait et qu'elle vous anéantisse comme elle les a anéantis. Et dans une variante du hadith, et qu'elle vous distrait comme elle les a distraits. Nas'alullah al-afiyata wa salam. Et de nombreux autres textes vont dans ce sens. فلا بد لمن أراد لإيمانه النمو والقوة وأحب له السلامة من الضعف والنقص أن يجاهد نفسه في البعد عن فتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها وما أكثرها. وانظر ما كتبه ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر وما بعدها في صفحة 25 وما بعدها في بيان ما الذي يذم من الدنيا وما الذي لا يذم فإن نعيم الدنيا بحد ذاته لا يذم مطلقا فإن الله قد امتن به في القرآن الكريم في غير موضع وإنما الذي يذم منها هو فعل الجهال والعصيان والاشتغال بها عن الآخرة واستعمال نعيمها في غير مرضاة الله تعالى. Donc, celui qui veut que sa foi se développe, se renforce, et que sa foi soit à l'abri de l'affaiblissement et de la diminution, celui qui veut cela et qui aspire à cela doit absolument mener une lutte contre lui-même, afin de se tenir éloigné de cette vie d'ici-bas, de ces nombreuses tentations, de ces distractions, et Allah sait combien elles sont nombreuses. Donc, celui qui veut que sa foi augmente et que sa foi soit renforcée et développée, il doit tout faire pour se tenir éloigné de la tentation de ce bas monde et de ses distractions. Et ici, le cheikh ouvre une parenthèse et il dit en note de bas de page, il dit, va voir ce qu'a dit Ibn al-Jawzi rahimahullah dans son livre Sayd al-Khatir, à la page 25 et les pages suivantes, va voir ce qu'il dit et ce qu'il expose vis-à-vis de ce qui est condamnable de cette vie d'ici-bas et ce qui ne l'est pas. En effet,
Le plaisir terrestre au sens strict n'est pas condamnable dans l'absolu. Le plaisir terrestre au sens strict n'est pas condamnable dans l'absolu. C'est-à-dire le plaisir terrestre, ce n'est pas quelque chose qui est condamnable de manière absolue. Car Allah a rappelé à l'homme à maintes reprises dans le noble Coran la faveur qu'il leur a octroyée en leur accordant les plaisirs terrestres. Mais ce qui est condamnable parmi les plaisirs terrestres, c'est ce que les ignorants y font. C'est-à-dire désobéir à Allah, y accorder trop d'importance au point d'oublier l'au-delà et utiliser les bienfaits pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Donc ici c'était une parenthèse importante que le cheikh fait, hafidhahullah, en nous rappelant ce qu'a dit Ibn al-Jawzi rahimahullah par rapport à ça. C'est-à-dire que les plaisirs terrestres, c'est pas quelque chose qui est condamnable dans l'absolu. Mais ce qui est condamnable parmi les plaisirs terrestres, c'est ce qui est accompli, ce qui est commis par les ignorants al-juhal, à savoir la désobéissance à Allah, à savoir le fait d'accorder trop d'importance à ces plaisirs terrestres au point d'oublier l'au-delà. Ça veut dire que la vie d'ici-bas, tu lui accordes tellement d'importance que ça te fait oublier l'au-delà. Ou encore le fait d'utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas pour accomplir ou pour commettre ce qu'Allah déteste et interdit. C'est ça qui est blâmable et c'est ça qui est condamnable et c'est ça qui est mauvais. Ensuite le cheikh continue et dit وَلَا يَتِمُّ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بَعْدَ النَّظَرِ فِي أَمْرَيْنِ. Il dit et cela ne peut se réaliser, c'est-à-dire le fait de se tenir éloigné des tentations de cette vie d'ici-bas et de ces distractions afin de voir sa foi augmenter et se développer. Il dit cela, ça ne peut se réaliser, se concrétiser qu'après avoir constaté deux choses. Et ça c'est très important. C'est-à-dire le fait de se tenir éloigné de cette vie d'ici-bas et d'être à l'abri de ces tentations et de ces distractions, et Allah sait comme elles sont nombreuses, le cheikh nous explique que ça peut se faire et se concrétiser qu'après avoir constaté deux points importants. Al-awwalu an-nadharu fi ad-dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa idmihlaliha wa naqsiha wa khissatiha wa alami al-muzahamati 'alayha والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. Le premier point à constater, c'est le fait d'observer cette vie et constater la rapidité avec laquelle elle disparaît, son caractère éphémère, sa dissolution, ainsi que son imperfection, sa bassesse, la douleur ressentie lorsque on se précipite pour l'obtenir et la convoiter, avec tout ce que cela comporte comme tristesse, comme contrariété et comme tracasserie. Et au bout du compte, tout cela est voué à disparaître, sans compter les regrets et la désolation qui s'ensuivent. En effet, celui qui convoite la vie d'ici-bas est sans cesse en proie aux soucis, avant de l'obtenir, au moment où il l'acquiert, de même qu'il est attristé et chagriné lorsqu'elle lui échappe. Médite cette parole que le cheikh dit. Il dit celui qui convoitise ce bas monde, il est sans cesse proie aux soucis. Il est sans cesse proie aux soucis. Que ce soit dans le passé, c'est-à-dire avant d'obtenir cette part de ce bas monde qu'il convoitise, au moment où il l'acquiert, il est aussi en proie aux soucis, et également dans le futur, c'est-à-dire il est attristé et chagriné lorsqu'elle lui échappe. Donc lorsque tu convoitises ce bas monde, tu es sans cesse en proie aux soucis, que ce soit avant, pendant ou après l'obtention de cette part de ce bas monde que tu convoitises. Donc ça c'est le premier point important à constater et à concrétiser, c'est le fait d'observer et de constater le caractère éphémère de ce bas monde et sa dissolution, également son imperfection. Ce bas monde, c'est un monde qui est imparfait, c'est un monde qui est défaillant par définition. Également sa bassesse et la douleur ressentie lorsque on se précipite pour l'obtenir et la convoiter, avec tout ce que cela comporte comme tristesse, contrariété et tracasserie. Et au bout du compte, tout cela est voué à disparaître, sans compter les regrets et la désolation qui s'ensuivent, etc. Donc ça c'est le premier point important à constater et à concrétiser
c'est concrétiser la bassesse et l'imperfection et le caractère éphémère de ce bas monde. Ça, c'est la première chose à faire afin de se tenir éloigné des tentations de ce bas monde et ne pas se noyer dans la convoitise de ce bas monde. Le deuxième point, al-amr al-thani, النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا فهي كما قال سبحانه والآخرة خير وأبقى فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. Le deuxième point à concrétiser afin de se tenir à l'abri des tentations de ce bas monde et de ses distractions, c'est le fait de considérer l'au-delà. Donc après avoir considéré la bassesse et l'imperfection de ce bas monde, qu'est-ce qu'on fait? On considère l'inverse, c'est-à-dire la perfection et l'élévation de l'au-delà. Le fait qu'il est imminent et qu'il aura nécessairement lieu. Le fait qu'il est imminent, c'est-à-dire qu'il arrive, l'au-delà arrive et qu'il aura nécessairement lieu. Également le fait qu'il soit durable et éternel. L'au-delà, c'est un monde qui est éternel, contrairement à la vie de ce bas monde qui, elle est éphémère. L'au-delà, c'est un monde qui est éternel. Dawamiha wa baqa'iha. Le fait que ce soit un monde qui est durable et éternel. Ainsi que la noblesse de tout ce qui s'y trouve, à savoir l'abondance et les plaisirs. Et la différence qu'il y a entre l'au-delà et la vie de ce bas monde. Car l'au-delà est comme Allah le décrit, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, comme Allah le dit dans le verset 17 de Surat Al-A'la, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Donc la vie de l'au-delà, elle est non seulement meilleure, mais elle est aussi plus durable. Elle dure plus longtemps, car elle est éternelle et sans fin. Donc la vie de l'au-delà, elle est meilleure que la vie d'ici-bas sur tous les plans. Que ce soit sur le plan qualitatif, étant donné qu'elle est meilleure, c'est-à-dire ce qui se trouve dans l'au-delà est meilleur que ce qui se trouve dans ce bas monde, mais également sur le plan temporel. Ça veut dire qu'elle dure plus longtemps que ce bas monde. Donc, elle surpasse ce bas monde de tous les points de vue, que ce soit du point de vue qualitatif que sur le point de vue temporel. Ensuite, le cheikh continue et dit l'au-delà est donc abondance complète et permanente. L'au-delà est donc abondance complète et permanente. Complète, ça fait référence aux critères qualitatifs. Et permanente, ça fait référence aux critères temporels. Donc l'au-delà, elle est donc abondance complète, c'est-à-dire parfaite, et permanente, c'est-à-dire sans fin. Alors que cette vie d'ici-bas, elle n'est qu'illusion imparfaite et éphémère. Donc ce bas monde, non seulement il est imparfait, il est défaillant, et même le bien qui s'y trouve, c'est un bien qui est imparfait et défaillant, mais en plus de ça, il est éphémère. Donc voilà pour les deux points importants à constater, à observer et à concrétiser dans notre esprit afin de nous tenir à l'écart de la tentation de ce bas monde. Premièrement, la bassesse, l'imperfection et le caractère éphémère de ce bas monde. Et deuxièmement, la perfection, le caractère éternel et le caractère abondant et parfait de l'au-delà. Ensuite, il continue, il dit فإذا تأمل في هذين الأمرين وأحسن النظر فيهما هداه ذلك لإيثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية وأكبر عون له في تحقيق ذلك النظر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته هو وأصحابه من نبذهم لها وراء ظهورهم وصرفهم عنها قلوبهم واطراحهم لها فهم لم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة فزهدوا فيها حقيقة الزهد ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب
ولوصلوا منها إلى كل مرغوب فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر وأنها دار عبور لا دار سرور وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل وخيال طيف ما استتم حتى آذن بالرحيل. Il dit lorsque l'individu médite et considère ces deux points qui viennent d'être cités, lorsqu'il considère cela attentivement, cela va l'amener à préférer l'au-delà qui est permanent, à préférer l'au-delà qui est permanent à cette vie d'ici-bas qui, elle, est éphémère. Et il dit également que c'est en observant comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il réalisera cela, en étudiant sa biographie ainsi que celle de ses compagnons, et en constatant qu'ils ont tourné le dos à cette vie d'ici-bas, qu'ils s'en sont détournés et qu'ils s'en sont débarrassés. Ils ne se sont pas habitués à ce bas monde. Au contraire, ils l'ont abandonné et ils n'ont pas penché vers cette vie d'ici-bas. Ils considéraient cette vie d'ici-bas comme une prison et non pas comme un paradis. Ils s'en détachèrent donc réellement, alors que s'ils l'avaient voulu, ils en auraient obtenu tout ce qu'ils désiraient. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont abandonné ce bas monde et lui ont tourné ce dos, alors que s'ils l'avaient voulu, Allah subhanahu wa ta'ala aurait accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam les clés de ses trésors. Il continue, il dit en effet, les clés des trésors de ce bas monde ont été proposées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il les a refusées. Et elle se déversa sur ses compagnons, c'est-à-dire cette vie d'ici-bas s'est déversée également sur ses compagnons, mais ce n'est pas à elle qu'ils ont donné priorité. Ils n'ont pas échangé leur part de l'au-delà contre cette vie d'ici-bas, car ils savaient qu'elle n'est qu'un simple lieu de passage, pas un endroit où on s'installe, où on demeure, mais juste un lieu de transit, pas un endroit de plaisir. Ils savaient qu'elle n'est qu'un nuage d'été qui va bientôt se dissiper, un mirage qui, avant même de devenir réalité, disparaît déjà. كما قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Comme le dit le Très-Haut dans les versets 205 à 207 de sourate Ash-Shu'ara, les poètes: vois-tu si nous leur permettions de jouir des années et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. Ou encore lorsque le Très-Haut dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. Dans le verset 45 de sourate Yunus, le Très-Haut dit dans la traduction des sens: le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'il n'était resté qu'un court moment, sous-entendu dans cette vie d'ici-bas, et ils se reconnaîtront mutuellement. Ou encore, lorsque le Très-Haut dit dans le verset 55 de sourate Ar-Rum وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront n'avoir passé sur terre qu'un court moment. وغيرها من المنصوص فالله المسؤول أن يغيث قلوبنا بالإيمان وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Et les autres textes qui vont dans ce sens sont nombreux. On demande donc à Allah et à lui seul d'irriguer nos cœurs par la foi et de nous préserver des tentations apparentes et cachées. Et voilà donc pour ce deuxième facteur ou cette deuxième cause externe de diminution de la foi. Passons à présent à la troisième cause de diminution de la foi, la troisième et la dernière cause externe de diminution de la foi citée par le Cheikh Hafidhahullah dans le livre As-Sababu Thalith Qurana'u As-Su'. La troisième cause externe de diminution de la foi, Qurana'u As-Su', les mauvaises fréquentations. فهم أضر الناس على إيمان الشخص وسلوكه وأخلاقه فمخالطتهم ومصاحبتهم
سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان وضعفه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وحسنه الألباني. Les mauvaises fréquentations sont effectivement les plus nuisibles pour la foi de l'individu et son comportement de façon générale. Et avoir des mauvaises fréquentations et leur tenir compagnie, c'est une importante cause de diminution et d'affaiblissement de la foi. On rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: l'homme suit la même religion que ses amis intimes, que chacun fasse donc attention à qui il prend comme ami intime. Al-mar'u aw ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme suit la même religion que ses amis intimes, que chacun fasse donc attention à qui il prend comme ami intime. Et le hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ahmed, Al-Hakim, Al-Baghawi, et c'est un hadith qui a été déclaré Hassan par Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا معناه والله أعلم أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى الحديث قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه، وهذا كثير جدا. Al-Hafidh ibn Abd al-Barr rahimahullah dit en commentaire de ce hadith, il dit: cela signifie, wallahu a'lam, que l'individu s'habitue à ce qu'il voit de son compagnon. C'est-à-dire qu'il explique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met en évidence le fait que le compagnon va influencer la conduite de son ami. Il dit: cela signifie, wallahu a'lam, que l'individu s'habitue à ce qu'il voit de son compagnon. Or, la religion est basée sur l'habitude. C'est pourquoi il lui est demandé de ne fréquenter que des personnes desquelles il voit ce qui est licite et ce qui est beau, car le bien est une habitude qui se prend. Car le bien est une habitude qui se prend. Ça veut dire que si tu traînes et si tu fréquentes des gens qui accomplissent le bien, ça va également devenir une habitude chez toi et toi également tu vas accomplir le bien. Et vice-versa. Si tu traînes et tu fréquentes des gens qui commettent le mal, ce mal que tu vois d'eux, à tes yeux, ça va devenir une habitude jusqu'à ce que ça devienne une habitude dans ta pratique. Ensuite, il cite le vers de poésie de Adi ibn Zayd qui va dans le sens du hadith, dans lequel il dit: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن مقتدي. N'interroge pas au sujet de l'homme, mais au sujet de ses amis, car chaque ami prend pour exemple son ami. N'interroge pas au sujet de l'homme, mais au sujet de ses amis, car chaque ami prend pour exemple son ami. Et il mentionne également le vers de poésie de Abu al-Atahiyya, qui dit: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه. Qui pourrait donc être inconnu après avoir vu qui est son ami? Qui pourrait donc être inconnu après avoir vu qui est son ami? Ça veut dire qu'il dit: comment est-ce que quelqu'un pourrait être inconnu après que tu aies vu ses fréquentations? Quand tu as vu ses fréquentations, tu as vu avec qui il traîne, ça en dit long sur sa conduite et sur sa personne, et sur sa personnalité et son comportement. Voilà pourquoi il dit ça à Abu al-Atahiyya. Qui pourrait donc être inconnu après avoir vu qui est son ami? Khalas, tu as vu qui est son ami, tu as vu qui il est. Ensuite, il continue, il dit que les vers de poésie qui vont dans ce sens sont très nombreux. Le cheikh continue, hafidhullah, il dit, ou plutôt Al-Hafidh ibn Abd al-Barr, Al-Hafidh ibn Abd al-Barr, rahimahullah, continue, il dit: wal ma'na fi dhalik
ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. Ensuite, Al-Hafidh ibn Abd al-Barr rahimahullah continue et dit: cela signifie que l'homme ne doit pas fréquenter ceux qui l'amènent à commettre des actes et à suivre des tendances qui ne sont pas louables. Par contre, il n'y a pas de mal à tenir compagnie à ceux dont on n'a pas à craindre cela. Fin de citation d'Al-Hafidh ibn Abd al-Barr rahimahullah. Ensuite, le cheikh mentionne une parole d'Abu Sulayman al-Khattabi rahimahullah qui dit: قوله المرء على دين خليله معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. Abu Sulayman al-Khattabi rahimahullah dit toujours dans l'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'homme suit la religion de son ami. Il dit, cela signifie, ne fréquente que celui dont tu agrées la religion et en qui tu as confiance. Car si tu le fréquentes, il t'attirera vers sa religion et sa tendance. Ensuite, il dit, n'expose pas ta religion au danger et ne prends pas de risque en fréquentant un individu dont la religion et la tendance ne sont pas acceptables. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وقد روي في هذا الحديث انظروا إلى فرعون معه هامان انظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم شر منه انظروا إلى سليمان بن عبد الملك صحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده ويقال إن الخلة مأخوذة من تخلل المودة القلب وتمكنها منه وهي أعلى درج الإخاء وذلك أن الناس في الأصل أجانب فإذا تعارفوا ائتلفوا فهم أوداء وإذا تشاكلوا فهم أحباء وإذا تأكدت المحبة صارت خلة. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah dit qu'on rapporte avec ce hadith les termes suivants, c'est-à-dire que en commentaire et en annotation de ce hadith, certains ont dit regardez Pharaon, Haman était son compagnon, Haman dont l'histoire est citée dans le Coran, et regardez Al-Hajjaj, il avait pour compagnon Yazid ibn Abi Muslim qui était pire que lui. Par contre, regardez Sulayman ibn Abd al-Malik qui avait pour compagnon Raja ibn Haywa qui l'a aidé à être droit et l'a rectifié. Fin de citation. Et on dit que Al-Khulla, comme ça a été mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-mar'u aw ar-rajulu ala dini khalilihi, l'homme suit la religion de son khalil, c'est-à-dire son ami intime. Khalil, ça vient de Al-Khulla en arabe. Al-Khulla a pour origine le fait que l'amour pénètre intimement le cœur. Ça vient du verbe takhallala, c'est-à-dire le fait de pénétrer. Donc, ça a pour origine, ce mot al-khulla, ça a pour origine le fait que l'amour pénètre intimement le cœur et l'accapare. Et c'est le plus haut degré de la fraternité. Donc al-khulla, le cheikh explique que c'est le plus haut degré de la fraternité. Et pourquoi est-ce que ce plus haut degré de la fraternité a été appelé khulla? Parce que ça vient de l'arabe du verbe takhallala, qui signifie pénétrer. Quel est le lien entre le plus haut degré de la fraternité et le fait de pénétrer? C'est que cet amour, tellement qu'il est fort, il pénètre dans le cœur de la personne et il accapare le cœur de la personne. Et voilà pourquoi ça vient de cette racine takhallala, le fait de pénétrer. Il dit en fait, les gens sont à l'origine étrangers les uns aux autres. Lorsqu'ils font connaissance, il se crée entre eux une concorde et ils deviennent des gens qui s'aiment, c'est-à-dire awidda. Puis, lorsqu'ils s'entendent bien, cet amour grandit et ils deviennent des ahibba. Et lorsqu'ils se fortifient, ils deviennent des amis intimes, c'est-à-dire akhilla. وقد قيل الناس كأسراب القطا لما جبلوا عليه من تشبه بعضهم ببعض ومحاكاة بعضهم لأفعال بعض ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر
له مثل من تبعه من الأجر والوزر. Ensuite, le cheikh mentionne une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui dit que, on dit à propos de cela, que les gens sont comme des colonies de Ganga. Et le Ganga, c'est une espèce d'oiseau qui vit dans le désert. Les gens sont comme des colonies de Ganga, vu leur nature à se ressembler et à s'imiter. C'est pour cela que le premier à faire le bien ou le mal a autant de récompenses ou de péchés que ceux qui l'ont suivi. Fin de citation. قال بعض الحكماء عمادة المودة المشاكلة وكل ود عن غير تشاكل فهو سريع التصرم. Et certains sages disaient que l'amour se base sur l'existence de points communs. Et tout amour sans point commun a vite fait de disparaître. Certains sages disaient l'amour se base sur l'existence de points communs. Et tout amour sans point commun a vite fait de disparaître. وإنما جاء النهي عن مخالطة قرناء السوء والتحذير من مجالستهم لأن طباع الإنسان مجبولة على الاقتداء والتشبه بمن يقارن فمجالسة طلاب العلم تحرك في النفس الحرص على طلب العلم ومجالسة الزهاد تزهد في الدنيا ومجالسة المبتدعة وأهل الأهواء تردي في مهاوي البدع ومجالسة الحريص على الدنيا تحرك في النفس الحرص على الدنيا وهكذا. Le fait d'avoir des mauvaises fréquentations, c'est interdit et il est obligatoire de mettre en garde contre le fait de s'asseoir avec ces gens. Pourquoi ? Car la nature de l'homme, c'est de prendre pour exemple et de chercher à ressembler à celui qu'il fréquente. Pourquoi est-ce qu'en islam, il y a une grande mise en garde contre le fait d'avoir de mauvaises fréquentations et le fait d'avoir des amis qui ont une mauvaise influence? Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme avec cette nature, qui est que l'homme, il a tendance à prendre pour exemple et à chercher à ressembler à celui qu'il fréquente. Ça, c'est quelque chose, c'est une nature avec laquelle on a été créé. Allah Azza wa Jal nous a créés ainsi. Ça veut dire qu'on cherche à ressembler à nos compagnons. Et comme disent certains, la nature de l'homme est voleuse. C'est-à-dire qu'elle a tendance à voler. À voler quoi ? À voler les comportements de ses compagnons, à voler les manières de faire de ses amis, de ceux qu'il fréquente, etc. Donc voilà pourquoi on retrouve cette mise en garde contre le fait d'avoir des mauvaises fréquentations. Car si tu as des mauvaises fréquentations, c'est inévitable, tu vas devenir comme eux. Pourquoi ? Car tu as été créé comme ça. Tu as été créé de manière à ressembler, à chercher à ressembler à ceux que tu fréquentes. Donc, cherche à fréquenter les meilleurs gens, afin que tu deviennes toi aussi quelqu'un de bien. Par conséquent, s'asseoir avec des étudiants suscite l'envie d'apprendre. Voilà pourquoi, lorsque tu fréquentes des gens qui étudient, toi aussi tu as envie d'étudier. S'asseoir avec des zuhad, c'est-à-dire des gens qui se tiennent à l'écart de ce bas monde, qui pratiquent le zuhd, l'ascétisme, ça va engendrer le détachement vis-à-vis de cette vie. Si tu traînes et si tu fréquentes des gens qui ne sont pas attachés à ce bas monde, ben ça va stimuler en toi également cela. Ça veut dire que toi aussi, tu seras plus attaché à ce bas monde. Si tu t'assieds et tu fréquentes des gens qui innovent dans la religion et des passions, ben ça va te faire sombrer dans les abîmes des innovations. De même que si tu fréquentes et tu t'assois avec des gens qui sont assoiffés de vie matérielle, ben, ça va t'inciter à tout mettre en œuvre pour l'obtenir toi également. C'est-à-dire que si tu fréquentes des gens qui sont avides de ce bas monde et qui sont assoiffés de vie matérielle, ben, ça va également stimuler chez toi cette envie. C'est-à-dire cette envie de rassembler des biens et de courir après cette vie d'ici-bas, etc. وهكذا. فلهذا لزم المرء أن يختار من القرناء والخلطاء من يكون له في خلطتهم خير ونفع وأن يحذر أشد الحذر من قرناء السوء
ومن تأمل حال السلف وتدبر سيرهم علم ذلك ورأى شدة حذرهم وتحذيرهم من قرناء السوء من فساق ومبتدعة وغيرهم. C'est pourquoi l'individu doit choisir des fréquentations et des associés qui lui seront bénéfiques et utiles. Il doit aussi prendre 1001 précautions pour éviter les mauvaises fréquentations. Et celui qui observe la vie des salafs, des pieux prédécesseurs, et lit attentivement leur biographie, saura cela. Et il constatera que ces gens, les salafs, rahimahumullah, prenaient toutes les précautions du monde contre les mauvaises fréquentations et mettaient en garde contre ces gens, que ce soit des gens pervers, innovateurs ou autres. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه. Abu الدرداء رضي الله عنه disait من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه. Il disait, fait partie de l'intelligence de quelqu'un de savoir où il va, c'est-à-dire où il marche, de savoir où il entre, chez qui il va, et de savoir également quels sont les gens qu'il a l'habitude de fréquenter. وقال أبو قلابة بعد أن روى هذا الأثر عن أبي الدرداء ألا ترى إلى قول الشاعر عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. Abu Qilaba, après avoir mentionné cette parole d'Abu Darda, dit: n'as-tu pas lu les propos et le vers du poète lorsqu'il dit: n'interroge pas au sujet de l'homme, mais vois qui sont ses amis, car chaque ami prend pour exemple son ami. وقال الأصمعي رحمه الله تعالى عن هذا البيت لم أر بيتا أشبه بالسنة منه. Et Al-Asma'i rahimahullah dit à propos de ce vers: je n'ai jamais vu de vers de poésie qui ressemble plus à la sunna que ce vers de poésie-ci. C'est-à-dire le vers où le poète dit: n'interroge pas au sujet de l'homme, mais vois qui sont ses amis, car chaque ami prend pour exemple son ami. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. De même qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit: jugez les gens en fonction de leur fréquentation, car l'homme ne fréquente que ceux qui lui plaît. Et jugez les gens en fonction de leur fréquentation, car l'homme ne fréquente que ceux qui lui plaît. C'est-à-dire il ne fréquente que des gens qui lui plaisent. وعن الأعمش رحمه الله قال: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. Al-A'mash rahimahullah dit quant à lui: ils, c'est-à-dire les prédécesseurs, ne se posaient plus de questions au sujet d'un homme après avoir pris connaissance de trois choses: avec qui il marche, chez qui il va et qui lui tient compagnie. Avec qui il marche, chez qui il va et qui lui tient compagnie. Et ça rejoint parfaitement la parole d'Abu Darda radiallahu anhu, qui disait que fait partie de l'intelligence de quelqu'un de savoir où il va, avec qui il marche et qui lui tient compagnie. وقال سفيان رحمه الله تعالى: ليس شيئا أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. Sufyan rahimahullah disait quant à lui: rien n'est plus efficace qu'un ami pour détériorer ou améliorer la situation d'une personne. Et méditez cette parole de Sufyan rahimahullah. Rien n'est plus efficace qu'un ami pour soit détériorer, soit améliorer la situation d'une personne. Donc l'ami, c'est la chose la plus efficace qui va soit détériorer, c'est-à-dire causer la destruction de quelqu'un, étant donné que c'est une mauvaise fréquentation, ou améliorer la situation de quelqu'un. Il n'y a rien de plus efficace qu'un ami. Il n'y a rien de plus efficace qu'une mauvaise fréquentation pour pervertir quelqu'un. De même qu'il n'y a rien de plus efficace qu'une bonne fréquentation pour réformer quelqu'un. وقال قتادة رحمه الله: إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله
فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. Qatada rahimahullah disait quant à lui, par Allah, ce que nous avons constaté, c'est que l'homme ne côtoie que ses semblables ou ceux qui lui ressemblent. Côtoyez donc les vertueux parmi les serviteurs d'Allah afin d'être avec eux ou comme eux. Encore une parole très profonde de Qatada rahimahullah, et un conseil en or qu'il nous donne rahimahullah. Il dit, je jure par Allah, ce que nous avons constaté, c'est que l'homme ne côtoie que ses semblables et ceux qui lui ressemblent. Donc, côtoyez les vertueux parmi les serviteurs d'Allah. Pourquoi? Afin d'être avec eux ou comme eux. Et toi, quand tu fréquentes des gens qui sont bien, des gens qui sont vertueux, il y a deux solutions. Soit tu es avec eux et donc tu profites, soit tu deviens comme eux et tu deviens à ton tour quelqu'un de vertueux. وقال الفضيل رحمه الله تعالى ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء. Al-Fudayl rahimahullah disait quant à lui, il n'appartient pas au croyant de s'asseoir avec qui il veut, c'est-à-dire de fréquenter qui il veut. C'est pas comme ça dans la vie. Tu fréquentes pas qui tu veux, ou bien tu fréquentes pas la première personne venue. Le croyant, il lui a demandé de trier ses fréquentations, de trier ses amis, et de chercher le compagnon qui va le tirer vers le haut, pas celui qui va le tirer vers le bas, en lui faisant des éloges jour et nuit. Là, mieux vaut quelqu'un qui te blâme et qui est difficile à supporter, mais qui te tire vers le haut, que quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil, mais qui te tire avec lui vers les abîmes de l'enfer. والآثار في هذا كثيرة جدا يطول ذكرها وإنما انتقيت منها ما فيه البلغة والكفاية. Ensuite, le cheikh dit que les athar, c'est-à-dire les paroles de salaf qui vont dans ce sens, sont très nombreuses, mais il a mentionné ici que l'essentiel pour lequel le but soit atteint. فمن تأمل هذه الآثار المذكورة وغيرها عرف ما في مقارنة أهل السوء والفسق والفجور من الخطر على الدين والخلق. فأنت قد ترى الرجل مستقيما عفيفا صالحا، فإذا قارن وخالط أهل السوء والفسق وصحبهم أصبح فاسقا فاجرا مثلهم، وهذه سنة الله في خلقه، وكما قيل الصاحب ساحب. Le cheikh continue et dit, celui qui médite sur ces propos qui viennent d'être cités et d'autres saura le danger pour la religion et le comportement qu'il y a à fréquenter les gens pervers, les gens déviants et vicieux. Il se peut qu'un homme soit droit, chaste et vertueux, mais qu'après qu'il a fréquenté ces gens-là, il devienne lui aussi pervers et déviant. Et c'est ainsi qu'est la loi d'Allah. Ainsi est la loi qu'Allah a assignée à ses créatures. Et comme le dit le proverbe en arabe, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Deux mots qui sont homonymes ou quasi homonymes. As-sahibu sahibu. As-sahibu, le compagnon. Sahib, littéralement, tire. Ça vient du verbe sahaba, qui signifie tirer. C'est-à-dire que ton compagnon, il te tire. Il te tire vers quoi? Il te tire vers sa religion, il te tire vers son comportement, il te tire vers sa conduite, son éthique, ses faits et gestes, sa manière de vivre. Donc, as-sahibu sahib. Ça rejoint quelque peu le proverbe français qui dit « qui se ressemble s'assemble », même s'il y a quelques différences entre les deux proverbes. Car en arabe, ce qui est voulu, c'est le fait qu'un compagnon aura une influence inévitable sur celui qu'il fréquente. As-sahibu sahib, le compagnon te tire. Alors que ce qui est voulu par qui se ressemble s'assemble, c'est que des gens qui ont des points en commun auront tendance à se rassembler. وعلى هذا فخلطة الفساق وأهل السوء من أعظم أسباب نقص الإيمان وضعفه، بل وربما اضمحلاله وتلاشيه، وذلك بحسب حال هؤلاء في السوء وبحسب خلطته لهم. Donc en conclusion, fréquenter les gens déviants et vicieux, c'est une des plus grandes causes de diminution de la foi et de son affaiblissement, voire de sa désintégration et de sa disparition progressive, en fonction du degré de vice de ces gens-là et selon la fréquence avec laquelle on les côtoie.
ومما استجد في زماننا وهو داخل في حكم الصاحب بل أمره أشد الجلوس إلى القنوات الفضائية والمواقع المنحرفة في الشبكة العنكبوتية حيث تمكن أعداء الدين من خلال هذا المجال الدخول إلى المساكن والبيوت يحملون فتنهم وسمومهم وينشرون رذائلهم وحقارتهم وفجورهم وكانوا سابقا يعجزون عن الوصول إلى أفكار الشباب وعقول الناشئة وإن من المؤسف حقا أن أصبح في أبناء المسلمين وبناتهم من يجلس أمام هذه الشاشات المدمرة الساعات الطوال يصغي إليهم بسمعه وينظر إليهم بعينه ويقبل على ما يعرضونه بقلبه ومع مر الأيام تتسلل الأفكار الخبيثة وتتعمق المبادئ الهدامة وتغزى العقول والأفكار ويتزايد الشر والفساد والواجب على المسلم أن يصون نفسه وبيته عن معاول الهدم وطرائق الشر فالأمر في غاية الخطورة والحافظ هو الله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Ensuite, le cheikh conclut par rapport à ce chapitre en disant que parmi les choses qui sont apparues à notre époque, qui sont apparues récemment et qui ont le même statut que ces mauvaises fréquentations, si ce n'est pire, c'est le fait de regarder les chaînes satellites, les chaînes de TV, ou encore consulter les sites de déviance sur Internet, car c'est par ce biais que les ennemis de l'islam ont réussi à pénétrer dans les demeures. C'est par ce biais, c'est-à-dire Internet et la télévision, que les ennemis de l'islam ont réussi à pénétrer dans nos maisons et à s'introduire dans nos demeures. Ils apportent leurs tentations et répandent leurs poisons. Ils propagent leurs vices, leurs bassesses et leurs débauches, alors que par le passé, ils étaient incapables de s'introduire dans la tête des jeunes et de toucher leurs esprits. Et ce qui est vraiment désolant, le cheikh dit, ce qui est vraiment désolant, c'est que parmi les fils et les filles des musulmans, certains restent des heures durant devant les écrans dévastateurs. Ils écoutent et ils regardent attentivement et ils ouvrent leur cœur à ce qu'on leur présente. Et avec le temps, les idées corrompues s'immiscent et les principes dévastateurs s'ancrent dans les esprits et conquièrent les pensées. Et le mal et la corruption se répandent. Il est donc obligatoire pour les musulmans de protéger leur personne et de protéger leur foyer de la destruction et de barrer la route à ces calamités, car la question est extrêmement dangereuse. Et c'est Allah qui est le protecteur par excellence, et celui qui s'attache fermement à Allah sera guidé vers un droit chemin. Ensuite, le cheikh conclut ce chapitre en disant Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khayr wal mawta rahatan lana min kulli shar. Ô Allah, améliore notre religion qui est notre refuge et améliore notre vie d'ici-bas dans laquelle nous vivons et améliore notre situation le jour où nous te rencontrerons et fais de ce qui nous reste à vivre l'occasion de multiplier les actes de bien et fais que notre mort soit un repos de tout type de mal. Et c'est ainsi que prend fin ce chapitre concernant les causes de diminution de la foi. Wa khitaman, et en conclusion du livre, le cheikh dit حفظه الله فهذه جملة مباركة من أسباب زيادة الإيمان ونقصانه جمعتها لك أخي الكريم من أماكن متفرقة ومصادر مختلفة تبصيرا وتحذيرا والله الكريم أسأل لي ولك التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le cheikh dit en conclusion du livre, voilà donc un certain nombre de causes qui font augmenter et diminuer la foi. Il dit, Hafizahullah, je te les ai compilées, chers frères, chères sœurs, de diverses sources
et de différents ouvrages de référence, afin de clarifier les choses et de te mettre en garde. Et je demande à Allah le généreux et à lui seul de nous accorder à toi et à moi la réussite et la droiture. Et la dernière de nos prières est de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'Allah fasse les éloges, salue, bénisse et comble de bienfaits son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, tous ses proches et ses compagnons. Wa ba'd. Et c'est ainsi que s'accomplit le bienfait d'Allah sur nous, à savoir l'étude du livre Asbab ziyadatil imani wa nuqsanih, les causes d'augmentation et de diminution de la foi. Un ouvrage du noble cheikh et docteur Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala wa jazahu anna khayr al-jaza. Durant des assises qui ont débuté le 5e jour de Ramadan de l'année 1445 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 15 mars 2024 à Bruxelles, en Belgique, et des assises qui ont pris fin le 24e jour du mois de Dhul Qa'da de l'année 1445 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 1er juin 2024, et des assises qui ont eu lieu au Caire, en Égypte. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.